Bertrand Corot, je suis docteur en psychologie de la santé, actuellement ingénieur de recherche au sein de l'équipe Esther de l'IRSET, dans le cadre d'un programme de recherche sur le retour et le maintien au travail après cancer. Le cancer, c'est une cause que je défends depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour des raisons personnelles, on arrive rarement dans le cancer par hasard. Ce qui m'intéresse beaucoup et c'est ce qui me motive, c'est effectivement, au niveau de la recherche, participer à la construction de la connaissance et finalement à la diffusion du savoir, que ce soit auprès des publics avertis ou en formation, ou d'ailleurs non avertis par moment. Et puis, cette idée qu'effectivement, le cancer, c'est une maladie aujourd'hui qui est quand même l'un des plus gros fléaux mondiaux, on va pas se mentir. Je suis complètement inscrit dans la lutte contre cette maladie. Pour moi, c'est un challenge de vie. Je suis quelqu'un de challenge, en fait, et c'est vraiment un challenge de vie. Alors, ce qui a déclenché le projet de traduction, c'est que dans le CIRIC, nous avons un axe fort, qui fait partie, on va dire, des deux axes principaux du CIRIC, qui est de créer des outils et de traduire et de valider les outils qui permettent en fait soit de faciliter le retour au travail, soit d'évaluer certains concepts qui, eux, sont des concepts, sont des déterminants de retour et de maintien au travail après cancer. Nous avons fait face à des questionnaires en fait qui étaient néerlandais. C'était une traduction qui était un petit peu plus originale, on va dire exotique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Cette démarche de trouver un collaborateur qui était en mesure non seulement de répondre à notre besoin de traduction, mais aussi de répondre à notre besoin de collaboration. Et ce n'est pas toujours évident. On a vraiment su trouver avec ITC cette notion de collaborateur en termes de management. Ça veut dire que les personnes qui managent chaque projet avec moi me donnent en fait cette part de management dont j'ai besoin. Parce que j'ai quand même besoin de pouvoir aussi discuter avec les traducteurs experts de façon plus directe. On est arrivé avec un protocole qui était relativement pas complexe, mais c'est un petit peu un no man's land au début pour ITC. Il a fallu qu'on discute avec Marie-Grecque notamment sur comment les choses vont se passer, qu'est-ce qu'on attend vraiment, quelle est la vraie nature de notre projet. Et finalement, en fait, chaque étape a été respectée. On voit bien cette notion, ce souci du détail. Je vois bien que tout le monde est investi. Et ça, sur le plan humain, ça fait du bien. On a fait relire un article qui est très bien passé. On a toujours, nous, Français, des problèmes, soi-disant, avec l'anglais dès qu'il s'agit d'une revue anglophone, américaine, etc. Et là, à chaque fois, les articles qui ont été relus, les documents qui ont été relus, ça s'est toujours très bien passé. On n'a eu aucun retour. Donc, et c'est rare. Collaborer, ce n'est pas juste, on vous rend un service, on vous donne des sous et puis ça y est, on a collaboré. C'est pouvoir échanger, c'est pouvoir comprendre, c'est pouvoir se dire que demain, si par exemple ITC a besoin de nous pour quelque chose, qu'on saura répondre aussi à la demande. C'est pouvoir donner des conseils, apprendre. Et en fait, tout ça se passe. Donc, c'est effectivement une rencontre humaine, au-delà de la rencontre professionnelle, il y a une rencontre humaine. Avec les 4 traductrices, parce que vraiment, elles sont top. Mais aussi avec les managers qu'on a rencontrés, ça se passe bien à chaque fois. C'est une bonne ambiance de travail et honnêtement, c'est important. Surtout en ce moment, c'est important. Pour moi, c'est ce qui a changé en fait les choses. C'est là que le temps passé au téléphone la première fois, à essayer de comprendre ce que l'on voulait vraiment et à faire l'ensemble des efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Voilà, il y a vraiment ce souci chez ITC d'aller comprendre l'envers du décor et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe chez le patient qui a eu un cancer, quelles difficultés est-ce qu'il a pour retourner au travail, et finalement comment on peut vous aider d'un point de vue linguistique à améliorer justement ces questionnaires, à améliorer même les articles pour pouvoir rendre votre propos encore plus pertinent, encore plus percutant et encore plus juste en fait pour la réalité du patient. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de rare et je pense que c'est la priorité. Disponibilité, efficacité, sérieux, bonne entente et merci. Voilà.